Bonjour à tous et bienvenue sur ce Point eSport, l'émission hebdomadaire qui fait le point sur l'actu compétitive de League of Legends. Du coup, cette semaine, on n'aura pas de LEC puisque tout simplement la compétition n'a pas encore repris. Elle reprendra pour les playoffs le 25, il me semble. En tout cas, c'est pas encore cette semaine, donc cette semaine, on parlera juste de la LFL et on fera le tour évidemment de tout ce qui se passe ailleurs dans le monde et on commence directement par la LFL. On a commencé par une victoire d'Oplon, leur deuxième victoire du split, alors contre GameWard, c'est pas les adversaires les plus impressionnants non plus, mais ils ont quand même réussi à emporter une autre victoire, c'est pas juste la victoire de la semaine dernière qui était un coup de chance, et puis de toute façon on l'a vu Oplon, malgré le fait qu'ils perdent toute leur game quasiment, ils avaient quand même des choses à montrer, leurs early games étaient pas si horribles que ça, et Peng notamment, hein, le mid laner était quand même vraiment chaud, et là encore une fois il l'a montré, ils réussissent à l'emporter contre GameWard. La game d'après, c'était Misfits contre BDS. Alors, tenez pas compte des scores qui sont en dessous des équipes dans le visuel. Par exemple, le 12-6 là pour BDS, c'est le score à la fin de la semaine. Bon, vous êtes un peu spoil si vous étiez au courant des scores avant cette semaine, mais voilà. Donc, il y avait quand même pas mal d'enjeux dans cette game pour l'accession au playoff et surtout le seed. En fait, même uniquement le seed, puisque de toute façon, ces deux équipes étaient déjà en playoff. Ça va être notre focus aujourd'hui, de toute façon, donc on le voit directement. Pas du tout, voilà. Euh, alors contrairement à ce qu'on pourrait croire en voyant les dégâts, moi je trouve en tout cas que c'est vraiment Xico qui a fait une game vraiment impressionnante sur Harry. Il était à l'initiative de tous les moves, vraiment, parce que le Tahm-Kench en fait pouvait pas vraiment engage dans la compo BDS, puisqu'il devait rester pas trop loin de sa Jinx pour avoir justement l'intérêt du combo Jinx-Tahm-Kench. On a eu, enfin, il y a Lee Sin quoi, mais c'est pas non plus la meilleure engage non plus. Et bizarrement en fait, quasiment tous les moves étaient initiés par Xico. Euh, on a eu un très bon fight par exemple de Akali autour du baron à un moment, mais pareil c'était un fight qui était initié par Xico. Crownshot a fait beaucoup de dégâts, mais il a fait une game très clean de Jinx. Enfin, voilà, c'est dur de vraiment jauger. C'est Crownshot, on sait, c'est un ADC qui est plus que correct. Il a fait son taf sur Jinx, à savoir plein de dégâts. Pas grand chose d'autre à rajouter, mais vraiment ouais, Xico qui a été assez impressionnant. Le reste, bah, sans plus quoi. Misfits ça a pas très très bien joué à vrai dire. Il y avait de l'idée, mais ouais, sans plus. Woolite quand même a fait une grosse game, mais de toute façon Woolite sur Aphelios, il y a rien à prouver, hein, c'est du solide. On peut passer à la suite, du coup on avait Solari contre LDLC, c'est LDLC qui l'emporte. Game très importante puisque Solari est quand même un peu en galère pour essayer d'accéder aux playoffs et LDLC pour accéder à la première place. Donc ouais, c'était une game assez importante, c'est LDLC qui l'emporte. La game d'après Vitality contre K-Corp, c'est Vitality qui l'a emporté. Euh, je me souviens même plus trop de la game à vrai dire. Mais c'est Vita qui l'a emporté. Hein. Ça, je vous le promets, je me souviens plus du tout de la game. Ah, j'aurais dû réviser avant de tourner. Euh... Ben non. Non, j'ai rien. J'ai plus rien. Il y avait pas encore une Akali. Je crois qu'il y avait encore une Akali et un Aphelios pour Reckless. Et on l'avait vu la semaine dernière contre Geo, ça avait pas. Enfin, ça marche pas. Et là, je crois que c'était encore ça. Je me trompe peut-être, désolé, je l'ai plus. La game d'après, du coup, c'était Mirage et Liandra contre Geo, c'est Geo qui l'emporte. Euh, En soi, un peu aux F tiers pour Geo, mais intéressant pour Mirage qui pouvait encore accéder aux playoffs. Mais je crois que cette lose-là les élimine complètement des playoffs, il me semble, puisqu'il devait faire une semaine en 2-0 pour pouvoir potentiellement s'en sortir. On va pouvoir passer à la journée 2, ça commençait par un Misfit Solari, c'est Misfit qui l'emporte, Solari qui perd. Donc semaine en 0-2 pour Solari, un peu complicado. Deuxième game K-Corp contre Oplon, bon voilà pour le coup il y avait quand même un gros écart de niveau. On a vu la Zeri de Reckless, assez impressionnante. Bon, c'est une Zeri, enfin elle a fait son taf de Zeri. Mais ouais non c'était bien joué, c'était clean, bon taf de tout le monde. Je crois qu'ils avaient laissé le TF à Second, il me semble. Je sais plus trop. Mirage et Landra contre GameWard, c'est Mirage qui l'emporte. Du coup ils peuvent quand même pas accéder aux playoffs mais voilà. GameWard qui perd, du coup, c'est un peu la sauce pour les playoffs. Bah, du coup, ça les élimine en fait, même des playoffs. Vita contre LDLC, c'est encore LDLC qui l'emporte. On rappelle, LDLC était en première place ex aequo avec la K-Corp. Du coup, avec cette semaine en 2-0 et une semaine en 1-1 pour la K-Corp, c'est LDLC qui est seul premier. Donc qui ont du coup leur place validée pour les EUM. On parlera des EUM un peu plus en détail plus tard dans la vidéo et encore plus dans une autre vidéo à venir. Et la dernière game, BDS contre Geo, c'est BDS qui l'emporte.
Le focus sur cette journée, c'était Solari LDLC, Vitality LDLC, pardon. Euh, Franchement, pas grand chose à dire, ça a été assez bien joué. On a quand même eu un truc dès la draft assez étrange. On a eu le last pick pour Eka, donc mid lane LDLC. Pour last pick, un Victor. J'avoue que c'était un peu décevant en vrai. Parce que bah, c'est vrai qu'on attendait, on voyait le last pick pour le mid, on se dit ok, il va y avoir un pick mid assez loufoque, assez original, et c'était un Victor mid. J'ai pas trop compris l'intérêt du last pick, mais bon, ça s'est bien passé pour eux. Hein. Une Gwen au top assez solide. On en voit plus tant que ça des Gwen, mais au final très solide. Et en fait, Vita qui a first ban Aphelios et Zeri, Aphelios Zeri, et ils ont pick Jinx après. Ce qui était du coup évidemment prévisible, puisque à l'entrée enfin à la fin des bans, il y avait Jinx qui était encore open avec Aphelios et Zeri qui étaient ban. Les LDLC ont laissé ça, ils auraient pu last ban Jinx, mais ils l'ont laissé pour pick un Jhin derrière, le Jhin de Xaki qui a fait une game monstrueuse. En vrai, Xaki, on le sait, il a un très bon Jhin, mais c'est vrai que bah, forcément on a plus l'habitude de le voir sur des Jinx ou des Aphelios, comme tous les ADC du monde. Hein. Mais très grosse game d'Exakik sur Jhin, et le reste de l'équipe a très bien joué aussi. Franchement, voilà, hein, 30 minutes. Vita était plutôt devant la game, mais en vrai, j'ai trouvé que LDLC était plus en contrôle en fait. En fait, c'est bizarre, Vita était vraiment devant. On le voit par exemple au Dragon, ils avaient le contrôle des objectifs et tout. Mais personnellement, en regardant la game, j'ai jamais été inquiet pour LDLC ou quoi que ce soit. Je saurais pas trop comment l'expliquer. Encore une fois, je suis pas analyste League of Legends, donc il y a peut-être des subtilités que j'ai pas. Mais ouais, non, c'était assez convaincant en vrai de la part des deux équipes. Hein. Mais bon, c'est LDLC qui l'emporte. Le classement du coup à la fin de cette semaine, bah, c'est le top 6 qui est qualifié pour les playoffs. Ça se passe un peu comme en LEC, enfin je crois même que c'est exactement le même principe. Donc Solari, Gameward, Mirage et Liandra et évidemment Oplon qui ne passent pas, donc on les reverra au prochain split évidemment. LDLC premier du coup qui a sa place attitrée aux EUM, la K-Corp BDS ex-aequo en deuxième, Misfits et Vita ex-aequo en quatrième. Et du coup, c'est Géo qui l'a emporté malgré l'égalité avec Solari. Mais en fait, pour se départager, ça se passe comme en LEC. C'est le head-to-head, donc les confrontations directes entre Solari et Géo qui comptent. Et surtout, le match retour, c'est-à-dire que s'il y avait 1-1, j'avoue que là, je sais pas exactement quel cas de figure il y avait pour Solari et Géo. Mais dans le cas où il y aurait eu 1-1 dans les deux matchs Solari-Géo, c'est le match retour qui compte le plus, donc j'imagine que Géo avait dû gagner contre Solari au match retour. Je me souviens plus trop exactement, mais voilà. Donc c'est Géo qui passe, coup dur pour Solari, Gameward, Mirage et Oplon, mais ils auront encore une chance au prochain split. Donc voilà, donc on a nos 6 finalistes des playoffs. Les playoffs commencent cette semaine, donc demain, à l'heure où sort cet épisode. On va suivre ça évidemment. Il y aura le schéma assez classique comme dans tous les playoffs où chaque journée aura un BO en fait. Je crois qu'on commence. Bah attendez, je l'ai. On va commencer par. Ah non, je l'ai pas. Je crois que c'est GeoBDS. Je regarde ça. Je regarde ça en direct. Hein. Attention. C'est ça. Demain c'est GeoBDS. Jeudi on aura Vitality Misfits. Et le mercredi prochain, K-Corp LDLC. Voilà, pas grand chose d'autre à dire sur cette fin de saison régulière. On verra pour les playoffs. Je reparlerai du coup des EU Masters dans une autre vidéo plus en détail une autre fois. Je vais faire une vidéo vraiment dédiée à ça, mais du coup pour expliquer un peu pour ceux qui ne voient pas du tout, la base en fait c'est que les EU Masters, c'est un peu comme le MSI, donc le Mid-Season Invitational pour les ligues majeures, donc LEC, LCK, etc. Mais pour les ligues secondaires européennes. EU Master, European Masters, donc les maîtres de l'Europe. Actuellement, c'est la K-Corp qui est double champion en titre, qui a gagné les 2 derniers EU Masters. Où du coup, on a 28 équipes, il me semble, européennes qui s'affrontent, dont 4 françaises, puisque la LFL étant évidemment la meilleure ligue, mais surtout celle qui est double championne en titre, donc qui est sur le papier considérée comme la meilleure, aura 4 slots. Les 4 slots, je sais plus exactement comment ils sont décidés. Je sais qu'il y en a 2 qui sont qualifiés d'office. Je crois que c'est celui qui finit la saison régulière en premier, donc LDLC, et celui qui gagnera les playoffs, sachant que si c'est LDLC aussi, ce sera le deuxième qui sera pris.
Et je crois que du coup le top 3 et top 4 des playoffs seront en play-in. Donc un peu comme pour les Worlds, en fait, il y aura un genre de phase de groupe. Les premiers de chaque groupe seront qualifiés ensuite pour le main event et ça se déroulera dans un forme de tournoi, un peu, vraiment en fait comme les Worlds. Donc voilà, c'était tout pour la LFL. On va pouvoir passer à la suite, au reste du monde bien sûr. On va commencer par la LCK du coup comme d'habitude. T1 toujours premier, toujours invaincu en BO3. Je rappelle que c'est des BO3, ils sont en 15-0 mais ils n'ont pas gagné 15 games et perdu aucune game. Ils ont perdu des games évidemment, mais voilà, vu que c'est en BO3 ils sont toujours premiers. Genji DRX, Damwon toujours assez haut. Il n'y a pas grand chose à dire en vrai. Anoa qui galère, hein, qui retrouve sa place légitime quelque part. Katie qui galère malheureusement, hein, bien sûr, tous les OG s'attristent de ce score. À part ça, voilà, comme d'habitude, je suis pas plus que ça cette ligue, par manque de temps, tout simplement. Si vous avez le temps, vous suivez-la, c'est incroyable. Le LCK c'est le matin, mais c'est cool. Au pire, regardez les rediffs, c'est cool quand même. Donc on va pouvoir passer directement à la suite avec la Chine. En LPL, toujours Victory 5 premier, RNG toujours deuxième. On a quand même LNG qui a pas mal descendu, qui est sixième maintenant, ex-aequo avec Edward Gaming. OMG toujours dans le top 10, hein, pareil avec FPX qui remonte... non, qui redescend, pardon. C'est Invictus qui redescend aussi, les Ultra Prime qui redescendent, enfin bref. Beaucoup de choses se passent en Chine, j'avoue que je suis tellement peu à la compétition que je saurais pas vraiment vous dire... quelles sont les forces en présence. Je sais même pas quels rosters ont changé ou quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment galère. Voilà. Si juste... Non, c'est en Corée qu'il y a eu un changement de nom. Oui, je crois que j'avais pas couvert ça. Les Africa Freaks sont rename. Maintenant, c'est les Kwangdong Freaks, il me semble. Voilà, donc je vous tiens au courant si jamais il y en a que ça intéresse, qui étaient interloqués par ce changement de nom. Ils ont rebrand tout simplement, voilà, ça arrive. On passe maintenant au LCS NA. Cloud9 toujours en haut, Team Liquid qui maintenant est égalité. FlyQuest toujours troisième, mais qui se fait un peu devancer. Il y a 2 wins d'écart quand même, c'est pas rien. Et le reste, bon bah TSM, CLG et Immortals toujours dernier. Enfin c'est aberrant, mais bon c'est comme ça. C'est cool en même temps de voir les forces en présence qui changent un peu. Et le reste, bon, bah, milieu de tableau, pas grand chose à dire. Je rappelle pour ceux que ça intéresse que la plupart des transferts européens sont chez Team Liquid et FlyQuest. Donc voilà, forcément c'est les plus importants puisque c'est les Européens. Donc ADN Diff, bien sûr. Et écoutez, voilà, c'est tout pour ce point e-sport. J'ai essayé de faire plus vite parce que l'épisode d'avant était beaucoup trop long. Désolé encore, mais voilà, fallait dire ce qu'il fallait dire. J'espère que ce nouveau format, toujours un peu plus chill, un peu plus direct, avec un peu moins de montage et tout, vous plaît toujours. Évidemment, le format va changer un petit peu, je vais pas revenir sur des journées de 5 matchs différents et tout, mais bien sur des BO, donc je pense qu'on verra game par game à chaque fois. Et voilà. C'est bon, l'épisode dure pas 40 minutes, ça fait plaisir. Moi je vous dis directement à bientôt, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, le petit commentaire, le petit abonnement pour soutenir la chaîne gratuitement, et je vous dis à la semaine prochaine.